Dans tout notre corps circule un tissu liquide essentiel pour transporter oxygène, nutriments, anticorps et hormones. C'est le sang. Une personne sur 10 aura besoin d'une transfusion sanguine au moins une fois dans sa vie. En Bourgogne-Franche-Comté, on compte 180 000 donneurs pour 25 000 patients transfusés. Du donneur au receveur, quel est le parcours d'une poche de sang ? À Poligny, Laure Richard se bat depuis 2 ans contre une leucémie. Son traitement a longtemps consisté en des dizaines de séances de chimiothérapie en chambre stérile et presque autant de transfusions sanguines pour remonter ses taux de globules. À chaque fois qu'une poche rentre dans la chambre, on pense au donneur en fait. On se dit mais quelle est la personne qui est derrière cette poche ? Chaque poche en fait pour moi du moins, était un petit peu un petit bout de survie et aussi un petit peu d'espoir. Survie sur le moment parce que on a besoin de remonter ses taux dans l'immédiat et de l'espoir forcément pour le long terme. Le sang que Laure a reçu provient sans doute d'une collecte, comme celle de Blétrand, l'une des plus importantes du Jura. En ce jeudi, les bénévoles de l'Amicale s'activent pour recevoir les équipes médicales de l'établissement français du sang, l'EFS. Quelques minutes suffisent pour que brancard et machines soient installés puissent accueillir les 144 inscrits. Parmi eux, des habitués. Jean, 198 dons. Son fils Marc, 65 dons. Et tous les autres. Un jour, je suis allé donner au don du sang avec ma maman. Et je lui ai dit, quand j'aurai 18 ans, je ferai pareil que toi. Voilà, ça fait 40 ans que ça dure. C'est le centre de Besançon qui m'a appelé parce que j'étais compatible avec une personne qui a besoin de poche de sang. Il y a aussi les premiers pas vers le don, comme ceux de Clara. J'ai toujours voulu et je me dis que si un jour j'ai besoin de sang, si quelqu'un ne le donne pas, on ne pourra jamais en avoir. Donc ça me tenait à cœur vraiment de le donner et puis d'aider je ne sais combien de personnes à avoir du sang. 30 collectes sont organisées par semaine. Le donneur peut aussi se rendre à une maison du don. Il y en a 7 en Franche-Comté, dont Besançon. Nous sommes les donneurs de sang. Ceux qui donnent parce que c'est solidaire. Ceux qui donnent parce que c'est pas la mer à boire. Ceux qui chaque année participent à soigner 1 million de personnes. Nous sommes les changeurs d'histoire. Les joueurs collectifs, les optimistes nés. Rejoignez-nous. Devenez donneurs. Le don du sang, le don de soi, une évidence pour Michel Laville. Au préalable de chaque don, il doit remplir un questionnaire, renseigner son état de santé et ses éventuels voyages à l'étranger. Puis s'enchaîne l'entretien avec une infirmière ou un médecin. Depuis ce dernier don, donc au mois de fin juin, vous avez eu des problèmes de santé, il y a des événements particuliers au niveau médical qui sont survenus? Non. Je vérifie votre tension. Oui. Les problèmes infectieux en cours vont constituer une contre-indication. Les risques de porte d'entrée infectieuse, comme les soins dentaires ou les plaies. On prend en compte aussi les risques nosocomiaux, après une hospitalisation, une opération, une anesthésie, etc. Un don ne prend qu'1 heure. Le prélèvement lui-même ne dure que 10 minutes. Plus de 100 dons. Ce sera le 115e. 115e don. On se connaît. On s'est déjà croisé. Je vous ai déjà vu à Champagné et à Lure. Ouais, parce qu'il m'est arrivé de donner du plasma aussi. J'ai fait une carrière militaire spécifique en gendarmerie. Donc j'ai été confronté, comme tous les gendarmes et les personnes qui portent secours, les pompiers, à des accidents de la vie, accidents de la circulation routière, où là, on peut se rendre compte que le don du sang est primordial et puis que c'est un don qui est gratuit et puis qui peut sauver des vies. Sauver 3 vies en un seul don, car une poche de sang est constituée de 3 composants, les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Mais avant d'être transfusées, les poches sont analysées. Comment ? C'est l'objet de notre feuilleton de demain.